Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La grâce surabondante de Dieu, par Paul Calzada. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Il est évident que plus il y a de lois, plus il y a de risques de les enfreindre. La mise en place de nouveaux radars pour faire respecter les limites de vitesse génère un plus grand nombre d'infractions. Plus il y a de lois, plus l'offense abonde. Ceux qui ont cru en la grâce de Dieu au moment de leur conversion sont entrés dans la joie du salut. Ensuite, ils ont essayé de mener une vie droite, mais il leur est arrivé ce qui arrive à tous. Ils ont expérimenté des jours difficiles et sous la pression de la tentation, sont tombés dans le péché. La culpabilité les a saisis, elle a été accompagnée de la peur du jugement des autres et cela les a amenés à se replier sur eux-mêmes. Dans les évangiles, la femme surprise en flagrant délit d'adultère a évidemment enfreint la loi. L'offense est réelle et les hommes religieux veulent la lapider. Jésus ne conteste pas la loi, mais il place ces hommes devant leur propre réalité de pécheurs. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Tous, repris dans leur conscience, quittent le terrain. Seul Jésus reste avec cette femme. Bien qu'il soit sans péché, il ne jette pas la première pierre. Il lui fait grâce. Le péché a été exposé, mais il n'est pas traité par la justice de la loi. Il est traité par la grâce de Dieu. Retenez cette loi divine. Lorsque vous êtes dans la vérité de la repentance, quel que soit le péché, quelle que soit l'offense, la grâce surabondera toujours pour pardonner cette offense. Jésus désire, dans sa grâce, relever celui qui a péché. La vérité et la grâce opèrent ensemble pour vous sauver de la condamnation. Croyez en la grâce surabondante de Dieu pour effacer tous vos péchés. Y a-t-il un domaine dans votre vie où vous avez du mal à accepter que Dieu puisse vous faire grâce ? Prenez le temps d'écouter ce que votre Père Céleste veut vous dire. Prier, c'est comme parler à un ami. Vous pouvez tout partager à Dieu, vraiment tout. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Seigneur, pardonne mon péché et mes manquements. Citez-les. Je crois en ta grâce surabondante pour couvrir chacune de mes fautes et avancer sans condamnation dans la vie. Un Dieu qui est toujours prêt à pardonner les cœurs repentis, à inonder le pécheur de sa grâce, n'est-ce pas fabuleux ? Prenez ce temps précieux pour louer le Seigneur de tout votre être.
Dieu ne vous jette pas la première pierre lorsque vous tombez dans le péché. Au contraire, il vous offre sa grâce. De la même manière, décidez aujourd'hui de ne plus jeter la première pierre à votre prochain, mais de lui parler de la grâce surabondante de Dieu pour sa vie. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ pour me sauver de la condamnation éternelle. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.